Salut, c'est Quentin de Je ne peux pas, je suis chrétien et aujourd'hui je suis heureux de partager avec vous une expérience que j'ai vécue lors de mon premier jeûne et prière. Alors, pour le contexte, parce que oui, je mets toujours un contexte histoire de mieux comprendre un peu dans quel état j'étais. Moi, le premier jeûne et prière est arrivé très vite dans ma foi, environ un mois après mon baptême à peu près. Et on m'avait teasé cette semaine en mode Dieu sera présent, Dieu va faire des miracles, il va se passer des trucs de fou, il va. Enfin bref, on m'avait vraiment teasé cette semaine comme une semaine vraiment géniale. Et moi, je suis venu avec cette mentalité de je vais voir Dieu. J'avais déjà vécu des expériences et des choses merveilleuses avec lui avant cette semaine, donc je savais déjà qu'il existait, je savais déjà qu'il est présent et je savais déjà qu'il faisait des choses, qu'il était vivant. Et quand on m'a teasé cette semaine, moi je suis vraiment venu avec cette mentalité de waouh, je vais le voir, je vais vivre des choses avec lui, je sais qu'il va faire des choses, je sais qu'il les fait déjà, donc si en plus les gens teasent cette semaine, moi, j'avais la foi qu'il allait se passer un truc. Et c'était la même semaine que mon premier rendez-vous avec Dieu, de la première vidéo. Alors, par contre, un truc que j'ai jamais dit, alors vous ne moquez pas, mais j'ai caché beaucoup de choses aux gens, enfin au début de ma foi, parce que je ne savais pas que ça venait de Dieu, et j'avais peur qu'on me prenne pour un fou. J'avais peur qu'on me dise, mais non, tu t'inventes des choses, ou alors il s'invente une vie, ou alors c'est pas possible. Parce que je savais pas ce que Dieu pouvait faire, et je savais pas que, en fait, c'était normal pour un chrétien de vivre des miracles, c'était normal pour un chrétien d'être dans la présence de Dieu. Du coup, moi au début, quand je découvrais toutes ces choses avec Dieu, je les ai cachées, je les ai pas avouées tout de suite. Et d'ailleurs, avant de commencer la vidéo, quelque chose de très important. Si tu vis quelque chose avec Dieu, note-le. Pourquoi? Parce que j'ai vécu beaucoup de choses dans le début de mon parcours et j'ai pas tout noté et j'ai oublié beaucoup de choses. Et quand tu notes, déjà ça me permet d'en parler après dans la vidéo parce que je me suis dit, ah, mais c'est vrai, j'ai vécu ça, c'était fou. Non seulement tu oublies, mais aussi quand tu es dans la difficulté, quand tu vis des épreuves, le fait de se rappeler ce que Dieu a fait dans notre vie est vraiment important parce que ça nous booste et ça nous rappelle à quel point il a toujours été fidèle et qui le sera toujours. Donc quand tu vis des choses, que tu reçois des rêves, des visions, tu vis des guérisons, des miracles, qu'on te donne des paroles, quoi que ce soit, tu notes. Bon, après tu auras une grande étagère de plein d'expériences avec Dieu, mais c'est pas grave, tant que tu notes, tu pourras toujours revenir plus tard, dans un moment où tu iras moins bien, ou quand tu veux juste te rappeler ce que Dieu a fait dans ta vie. Donc c'est bon, on ferme la parenthèse sur le contexte. Moi, je suis venu pour cette semaine de jeûne et prière avec l'idée de faire un jeûne, pas un jeûne sec sans eau, mais juste sans nourriture. Donc pas de nourriture pendant 5 jours. Alors comment dire? Quand tu es nouveau chrétien, c'est pas ce qui est conseillé par les églises en général. Mais en fait, je savais pas quel jeûne faire et du coup, je me suis dit, je vais faire le maximum. Mais bon, sans eau, je me suis dit, c'est peut-être un peu trop hardcore, mais je vais moins faire sans nourriture parce que pour moi, dans ma tête, c'était le seul jeûne viable que je pouvais faire. Parce que je me voyais pas être restreint par les légumes, par le sans viande, ou pour moi, c'était pas une restriction. Donc je me suis dit, je vais le faire juste sans nourriture. Comme ça, c'est une vraie restriction, c'est une vraie contrainte pour moi de faire un jeûne. Et à un moment donné, pendant cette semaine de jeûne et prière, j'ai vécu un moment assez particulier. Au début, je notais pas la date, donc je sais plus si c'était mardi ou mercredi, mais j'ai reçu des rêves de la part du Seigneur. Alors moi, à ce moment-là, je travaillais pas, donc j'étais chez moi. Et à un moment donné, je sais plus si je lisais ma Bible ou si je faisais, enfin, je sais plus ce que je faisais. Je sais que j'étais en train de lire quelque chose, donc soit la Bible, soit un plan biblique, soit une version. Et à un moment donné, je ressens vraiment une grosse fatigue. Et moi, dans ma tête, c'est juste parce que j'ai pas mangé, donc c'est normal, je suis fatigué, je vais juste dormir un peu. Et puis je me dis, tant mieux si tu dors et que tu jeûnes, comme ça la journée passe plus vite. Mais je ne savais pas que la fatigue venait de Dieu. Donc je m'allonge, et au moment où je m'allonge, c'est vraiment fort parce que, en fait, je m'allonge et je me mets en mode. Je suis encore tout habillé, en mode je vais juste faire une petite sieste. Et je m'allonge comme ça, et au moment où je ferme les yeux, je m'endors. Et je fais un premier rêve. Après avoir rêvé le premier, je me réveille, je comprends pas trop ce qui se passe parce que moi de base je ne rêve jamais. Enfin, à part les cauchemars quand j'étais petit, ça m'était jamais arrivé. Donc là, je fais mon premier rêve, je me réveille et je me rendors. De la même manière, la fatigue revient et je me rendors.
je fais un second rêve, je me réveille de nouveau, un peu perturbé, enfin encore plus que la première fois, et la fatigue revient et je me rendors. Et je fais un troisième rêve. Pareil, là, je comprends pas, c'est vraiment pas ce qui se passe. Je me réveille de nouveau et je me rendors. Pareil, la fatigue revient et je me rendors. Quatrième rêve. Et c'est comme ça que j'ai fait mes premiers rêves, où j'ai reçu mes premiers rêves. Et il y en avait trois qui venaient de Dieu et un qui ne venait pas de Dieu. Nous, on va surtout s'intéresser au premier rêve. Donc, le premier rêve, c'est assez dur à décrire. J'ai fait un dessin, donc j'espère que vous n'allez pas trop juger mon niveau de dessin, mais au moins ça pourra aider à comprendre l'explication du rêve. En gros, je fais le premier rêve et dans ce rêve, je suis accompagné d'une jeune femme brune. Je ne distingue pas son visage, je sais juste que je ressens que c'est quelqu'un qui m'accompagne. Et j'arrive à un endroit où, en gros, c'est comme un marché ouvert, il n'y a pas de bâtiment. Je viens avec l'idée que je suis venu je suis venu chercher un fruit en particulier, parce que j'ai faim de ce fruit, mais pas une faim physique, mais vraiment une faim spirituelle, entre guillemets, on va dire, de ce fruit. Et j'arrive, et en gros, il faut payer à l'entrée pour pouvoir y rentrer. Ce qui est un concept assez bizarre pour moi. Du coup, c'est la personne qui m'accompagne qui va voir le vendeur. Pareil, j'arrive pas à distinguer son visage, juste qu'il est derrière un comptoir et que ben, c'est pas moi qui gère, moi je rentre juste. Je regarde à gauche, je regarde à droite. En fait, je vois qu'il y a plein de fruits de toutes sortes, dans des cagettes en bois, dans des cartons en bois. C'est un chemin en forme de U inversé. Et moi, je suis dans un état où, en fait, je cherche vraiment un fruit en particulier, mais genre un fruit vraiment, il est juteux, c'est le meilleur qui existe, et je le trouve pas. Et au début, je suis un peu frustré. Je regarde à gauche, je regarde à droite, et je ressens un petit peu cette frustration de ne pas réussir à trouver le fruit que je suis venu chercher. Donc j'avance, et plus j'avance, plus je commence vraiment à avoir une faim physique. Et je me dis, mais c'est pas possible, je cherche le fruit, je suis venu le chercher, et il y a qu'ici que je peux le trouver, et je le trouve pas. C'est pas normal. Et quand j'arrive au niveau du fond du magasin, en fait, je prends un fruit et je le mange. Je sais plus si c'est une poire ou si c'est... enfin bref, je sais plus c'est quoi comme fruit, mais je le mange parce que vraiment j'ai faim. Et c'est vrai parce que au bout de 3 jours de jeûne, je commence déjà à avoir faim, c'est vrai. Et je mange le fruit et je ressens la culpabilité, et je me dis, mais je suis en train de jeûner en fait. Pourquoi j'ai mangé ce fruit? Et là, je cours vers la sortie. Et là, la personne qui m'accompagne, elle est avant la sortie et elle m'attend. Et moi, j'arrive vers elle et je lui dis, mais en fait, j'étais en train de jeûner et puis je viens de manger et puis je suis désolé, j'étais en train de jeûner, je devais pas faire ça. Et puis la personne, elle me répond, d'accord, et ça change quoi entre nous? Et puis quand je me réveille, enfin, après avoir fait la série de rêves, quand j'essaye de comprendre les rêves, par rapport au premier rêve, déjà je l'écris, et en l'écrivant, j'essaie de le comprendre. Et je me rends compte que j'ai rien compris. Je comprends pas du tout ce que ça veut dire pour moi. Alors du coup, j'en parle à des pasteurs, j'en parle autour de moi. Ils me conseillent de prier pour que le Seigneur me révèle le rêve. C'est ce que je fais. Et j'ai fini par avoir une réponse qui m'a pas beaucoup plu parce que c'était pas à mon avantage. Mais je vais quand même vous le partager parce que c'est important de le savoir. Et à travers ce rêve, Dieu m'a dit 3 choses importantes par rapport au jeûne. Premièrement, pourquoi je le fais. Deuxièmement, pour qui je le fais. Et troisièmement, pour quelle raison je le fais. On va commencer par la première raison. Pourquoi je fais le jeûne. Dieu m'a repris sur ce jeûne. Parce que, en gros, il m'a dit que le jeûne n'est pas un exploit. Le jeûne, c'est pas un exploit de ne pas manger pendant 5 jours. C'est pas, tu fais pas le jeûne pour te comparer aux autres. Tu fais pas le jeûne pour te dire je suis intégré dans le groupe de chrétiens, donc je fais le jeûne comme eux. C'est pas pour ça que du coup c'est sur ça que Dieu m'a repris, parce que c'est dans cette mentalité que j'étais. Je voulais faire comme les autres, je vais faire le jeûne comme eux, je vais faire 5 jours de jeûne comme les chrétiens. Mais Dieu me dit, mais c'est pas grave si tu as un moment de fatigue et tu manges. Ça change quoi entre nous? Pourquoi tu fais le jeûne? Le jeûne, tu le fais et c'est là qu'on vient à la deuxième raison. Pour qui tu le fais? Le jeûne, tu le fais pour Dieu. Tu ne fais pas un jeûne pour changer le cœur de Dieu envers toi, tu fais le jeûne pour changer ton cœur envers Dieu.
Et moi, c'est venu me chercher parce que au début, moi, j'étais surtout en mode, bah, je fais comme les chrétiens et non pas je suis chrétien, donc je jeûne pour Dieu. Et la troisième raison, c'était, mais pour quelle raison je fais le jeûne? Moi, j'étais venu avec cette mentalité de faire le jeûne parce que je voulais quelque chose de Dieu. J'étais venu chercher quelque chose. Je voulais venir prendre quelque chose et repartir avec. Sauf que le Seigneur, à travers ce rêve, m'a fait comprendre que ben, ce que inconsciemment j'étais venu chercher, j'étais pas encore capable de le manger. Et c'est comme si Dieu me disait, mais mange déjà ce que tu es capable de manger avant de vouloir chercher plus. Commence à marcher avant de vouloir chercher à courir dans ta foi. Ça a été, je vous avoue que moi, ça fait un peu mal, tu vois, quand le Seigneur te reprend, ça peut parfois être difficile, mais du coup, c'est pour ton bien, parce que oui, si Dieu te dit ça, c'est qu'il y a une raison. Si effectivement, quand tu marches avec Dieu et que tu arrives dans la foi, que tu veux tout de suite faire comme les chrétiens qui sont chrétiens depuis 30 ans, ben, tu risques d'avoir des petits soucis. On peut, on peut prendre juste un comparaison sportif. Quand tu fais un marathon et que tu n'as jamais couru, au début, tu commences par t'entraîner avant de vouloir faire le marathon. Et ben avec Dieu, c'est pareil. Commence à avancer petit à petit avec Dieu avant de vouloir agir comme un chrétien. Et moi, du coup, ça me reprend sur je voulais agir comme un chrétien alors que moi, ça faisait qu'un mois que j'étais baptisé, ça faisait qu'un mois que je connaissais Jésus. J'étais en pleine découverte de ce que Dieu faisait dans ma vie. Et je comprenais même pas tout ce qu'il faisait, alors que si j'avais été un chrétien depuis un moment, ben j'aurais compris que ça venait de Dieu, toutes ces choses. Donc j'étais en train de découvrir, mais moi je voulais ce que les autres avaient. Ben c'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. Dieu te donne ce dont tu as besoin. Et moi je fais cette vidéo du coup 2 ans après cette expérience, mais je réalise que en fait le jeûne dans la vie d'un chrétien c'est vraiment indispensable. C'est pas juste une option. Tu ne peux pas améliorer ta relation avec Dieu. Tu peux pas avoir une relation avec Dieu si tu mets de côté, par exemple, enfin, si tu mets de côté le jeûne, tout simplement. J'aurais jamais pu avancer avec Dieu si à un moment donné, j'aurais pas fait ce qu'il me demandait, si j'aurais pas, quand il m'a dit tu vas jeûner 3 jours, à ce moment-là, j'ai jeûné 3 jours. Et si je l'avais pas fait, je sais que je serais passé à côté de quelque chose. Et ça m'a permis de grandir parce que ces 3 jours ont permis à mon cœur d'être ouvert à sa parole, d'être ouvert à des changements qu'il voulait donner dans ma vie. Et c'est pour ça en fait que je réalise que le jeûne, ça change pas le cœur de Dieu, mais ton cœur envers Dieu. Et un détail important, apprendre à jeûner, tu peux le faire avec Dieu. Tu n'as pas besoin forcément de tuto YouTube pour apprendre à jeûner parce que en fait peut-être que Dieu il va te demander de jeûner d'une certaine manière. Il va pas te demander de jeûner comme ton frère ou ta sœur. J'ai un ami, Dieu lui a demandé de jeûner 1 fois par semaine. Sauf que moi j'ai voulu faire comme lui. Dieu me l'a pas demandé, mais j'ai voulu faire comme lui. Alors c'est assez étrange parce que j'arrive à faire le jeûne de 5 jours, mais jeûner une journée, j'y arrive pas. Et ça me fait comprendre, mais en fait Dieu m'a jamais demandé de jeûner comme lui, comme mon frère. Il m'a demandé de jeûner quand il me demande de jeûner. Quand il m'a demandé, par exemple, j'ai fait un camp chrétien avec la jeunesse, et Dieu m'avait demandé de jeûner pendant ce camp. Et moi je me dis, mais j'ai payé pour la nourriture, et puis mais en fait, non seulement j'ai payé pour la nourriture, mais qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? On va me juger, on va dire que je suis TTS, pourquoi tu me demandes de jeûner? Enfin, c'est pas logique, on va s'en prendre à moi, on va se moquer. Et là, en fait, du coup, j'ai fini par en parler à un pasteur parce que du coup, ça me stressait. Genre, je comprenais pas. Genre, pour moi, c'était vraiment pas logique que Dieu me demande de jeûner dans un endroit où t'échanges avec les gens en mangeant, tu vois, également. Et là, le pasteur, il m'a dit, mais le jeûne, tu le fais pour le montrer aux autres ou tu le fais parce que Dieu te le demande? Et là, je me suis dit, mais c'est vrai. En fait, ils ont pas besoin de savoir que je jeûne. Ils ont pas besoin de savoir que Dieu me demande de jeûner. C'est pour nous que Dieu demande de jeûner. Parce que le jeûne va t'aider à avancer dans certains de tes combats. Ça, je peux te le promettre. Et je le vois aussi chez un ami qui a commencé le jeûne. Et ça, c'est. Là, je donnerai pas de nom, mais si tu vois la vidéo, tu vas comprendre que je parle de toi. En fait, j'ai un ami, il pratiquait pas le jeûne régulièrement comme étant dans son lifestyle chrétien. Parce que c'était pas une habitude qu'il avait prise.
Mais il avait ce cœur de vouloir jeûner. Et il faisait le jeûne de Daniel, parce qu'il n'arrivait pas à se passer de nourriture. Alors je lui ai donné un conseil. Si tu veux apprendre à jeûner, mais que tu n'y arrives pas, tu peux commencer par jeûner, par sauter un repas pour commencer. Ensuite, tu peux commencer à sauter 2 repas. Après, tu peux commencer à sauter une journée. Après 2 jours. En fait, faut pas chercher à vouloir atteindre le sommet directement. On peut également apprendre à jeûner par étapes. Au final, le but, tu le fais pour Dieu ou tu le fais pour montrer aux autres que tu y arrives? Bah, si c'est pour Dieu, tu vas y réussir. Si c'est pour le montrer aux autres, ben, ça va être un peu compliqué. Donc, je voudrais vous encourager sur le fait que quand Dieu vous demande de jeûner et que vous avez de l'opposition, ne crains pas. Parce que quand Dieu te demande de jeûner, alors d'autant plus quand c'est Dieu qui te demande de jeûner, c'est que tu vas vivre quelque chose d'exceptionnel. C'est que c'est vraiment, vraiment, vraiment nécessaire. Donc tu auras de l'opposition, mais je peux t'assurer que l'opposition, elle va pas te faire chuter. L'opposition, tu peux y résister. Elle n'est pas trop grande pour tenir. Elle n'est pas trop grande pour tenir dans ton jeûne. L'opposition ne sera jamais trop forte pour toi. Et c'est en ça que je veux te rassurer, c'est déjà surmonte ton corps qui joue du théâtre à chaque fois que tu fais un jeûne. Et à force de pratiquer le jeûne, bah, tu verras que ton corps commence à s'adapter. Il y aura toujours l'opposition, mais il s'adapte. Et je pense que c'est sur ça que je vais terminer sur cette vidéo. Et dans tous les cas, il faut se dire que Dieu est le meilleur des conseillers. Tu veux apprendre à jeûner, ben, passe un temps avec Dieu et demande-lui, ben voilà Seigneur, voilà, j'aimerais apprendre à jeûner, je voudrais me rapprocher de toi. Euh, Comment faire? Montre-moi, est-ce que tu veux que je le fasse en 2 jours? Est-ce que tu veux que je le fasse en 3 jours? Est-ce que tu veux que je jeûne juste de viande? Est-ce que tu veux que je fasse des fruits et légumes? Voilà, en fait, Dieu est le meilleur des conseillers pour vous conseiller parce qu'il vous connaît mieux que vous-même vous vous connaissez. Donc, il sait également par rapport à votre combat, par rapport à votre état, par rapport à votre avancement dans votre parcours de foi, il sait ce qui est le plus adapté pour vous au final. Donc, ne fais pas un jeûne pour ressembler aux chrétiens, fais juste un jeûne pour te rapprocher de Dieu. N'hésite pas à laisser un commentaire et n'oublie pas que si tu adoptes la mentalité je peux pas, je suis chrétien, c'est pas pour ressembler aux autres, c'est pas pour avoir plus de valeur dans le monde, c'est juste pour te rapprocher de Dieu. Et si tu le fais, garde une chose importante en tête quand tu veux avancer avec Dieu. Tu peux changer et tu peux t'améliorer. C'était Quentin de Je peux pas, je suis chrétien et je vous dis à la prochaine. Ciao.